Haïtiens, Haïtiennes, qui suivent nous tout partout dans le monde, bonjour, bonsoir et bienvenue sur chaîne Paola, Chanel Information en faisant la caille. Jeudi, c'est vendredi et matin, vendredi qui 10 avril 2020. Et n'a souhaité tout le monde à la ronde badé et bonne fête Pâques. Jeudi, c'est vendredi saint. Yo vendredi saint qui pas même ensemble avec l'autre. Mais malgré la situation difficile que nous vivons dans le monde là, eh bien, profitez moment ça pour capable et méditer ensemble avec famille et en tranquillité parce que nous connaissons personne monde pas capable de sortir rester la caille comme ça ou capable plus protéger tête pendant que vous méditer et la caillou avec famille. Nous pourrons présenter toute nouvelle qui brasse le pays d'Haïti, mais bien avant de nous connecter avec studio, nous pourrons présenter quelques titres que le journal Le Nouvelliste a publié pour jeudi vendredi qui 10 avril 2020. Chili prend décision pour le capable de remettre chaque monde qui guérit dans le coronavirus un certificat, un papier qui dit m'te coronavirus qu'on a testé négatif m'bagay encore, et bien Chili prend décision pour le capable faire ça pour le capable chaque monde un certificat. Et bien activité économique yo capable recommencer aux États-Unis et dans mois mai qui pral venir là malgré situation chaotique qui aux États-Unis. Eh bien, les États-Unis lui-même lui franchit bas 15 000 moun et déjà mort aux États-Unis avec la question coronavirus là. Eh bien, hospitalisation même yo commencé à baisser aux États-Unis malgré quantité moun qui mourit dans 24 temps. Eh bien, et en Espagne, il y a plus passé 15 000 moun qui déjà mouri. Côté Espagne, lui-même il dit comme ça, lui-même il pas baisser les bras. La pral frappé et maladie ça. Ça c'est quelques titres que le journal Le Nouvelliste a publié courant malheureusement. Et bien ça c'est quelques titres que le journal Le Nouvelliste a même publié et pour aujourd'hui qu'on a nous pourra la connecter avec un studio pour nous c'est une nouvelle tout pays qui rentre la caille. De gros salutations pour nous toutes bienvenue dans développement information yo. Ministère Santé publique dans un avis fait qu'on ait gagné de nouveaux cas COVID-19 qui est confirmé dans date 8 avril 2020 après dernier résultat test laboratoire national fait pour monde qui était suspect yo. Ça qui baille en total 27 cas confirmés dans le pays d'Haïti. Parmi cas ça nous déjà compté un mort. Dans le cadre de transparence, le gouvernement promet la continuer à la population bon gens information pour le capable protéger tête les plus bien. Ministère Santé publique demande aux populations pour continuer à respecter tout principe l'hygiène et la sécurité l'État déjà bail pour empêcher maladie à les gagner dans le pays. Président Sénat République la Pierre-François Sildor dans une conférence pour la presse mercredi 8 avril 2020 salué mesures exécutives déjà adoptées pour combattre le coronavirus là et puis encourager la population à continuer à appliquer toutes conseils autorités sanitaires. Président Sénat République la Pierre-François Sildor lui encourager tout secteur dans le pays à faire solidarité pour bailler une réponse positive à la pandémie coronavirus là. Président Sénat demande des commissions multisectorielles qui gèrent la pandémie COVID-19 là élaborer un plan contingence pour coordonner action la bien proposé dans le cadre de travail. Haïti, même avec d'autres pays, frappé par COVID-19, ça le nouveau coronavirus. Il y a un peu d'informations qui baillent sur la maladie. Je félicite la presse qui roule un peu d'informations, un peu de consigne que l'État baille, que l'autre monde baille pour la population. Faites attention. Nous avons des spots qui passent dans la radio, dans la télévision, sur les réseaux sociaux. En pile monde où ça passe dans la chaîne internationale, pays l'autre bon, en pile monde vive tout le calamité qui frappe le monde. Maladie ça propagation le fait rapide. Ça veut dire les passer à un monde à l'autre rapidement et les rentrer faire un dégât sur tout le monde. Et c'est ça que fait faut en pile monde faire attention parce que pas de médicaments pour traiter maladie, pas de vaccin non plus pour traiter maladie. Tout c'est essais qu'a fait et c'est qu'a fait l'autre bon dans le laboratoire tout partout. Nous voyons que c'est tellement important que ce n'est pas un bagage qui est dans n'importe monde. Tout le monde qui a constaté dans tout pays que la maladie ça a passé, c'est au plus haut niveau de l'État. Nous c'est président pays, nous c'est premier ministre pays, nous c'est comité scientifique, c'est-à-dire savez, monde qui a connaissance dans l'épidémie. C'est eux-mêmes qui a la tête. Et jusqu'à présent, nous pas qu'à dire aucun pays, aucun président pays pas prend ça au sérieux. Maladie au sérieux. Et c'est ça nous constatons là quand nous tout, le président pays, le gouvernement, ensemble avec tout ça, a fait effort pour mettre un dispositif de prévention pour empêcher la maladie à faire trop de dégâts.
C'est comme si son avantage nous a gagné. Le fait que nous regardions ça qui passait en Chine, ça qui passait en Italie, ça qui passait en France, ça qui passait en Espagne, ça qui passait dans tout notre pays, actuellement aux États-Unis, il n'y a pas qu'on frappe nous comme ça. C'est comme si son chance pour dire nous, faire attention. Mais ça, maladie, ça a fait. Mais ça l'a fait, fais attention, prends précaution. L'Organisation mondiale santé dit pour faire pour combattre la maladie, parce que dans plus de monde qui est un peu incrédule. C'est comme si c'est président Jovenel qui a dit bagaille là. C'est comme si c'est ministre santé publique qui a dit. C'est comme si c'est docteur Adrien, docteur Pape qui a dit. Non, son bagaille qui santé publique prend, qui consigne que OMS baille que nous suivons nous-mêmes. Jean Maladie a venu, il dit quoi ça, éviter fou, laver main, prendre précaution, tout ça, santé publique dit. L'État haïtien prend ensemble de dispositions, même avec l'État payé étranger tout. L'analyse, la consultation le fait avec secteur, nous, l'église, l'école fermée. Je prends disposition fermer l'école. C'est pour empêcher tout et dégâts qu'a fait rapidement sous le secteur éducatif là. Ils ont fermé l'église après discussion avec les leaders religieux, que ce soit l'église catholique, l'église protestante, que ce soit vaudou, tout. Ils ont dit c'est bas ces rassemblements pour éviter. Dans le secteur privé, côté un peu de monde travaille dans Sonapi, nous avons fermé autour. Et il y a quelques entreprises, mais entreprises utiles qui ont quitté le travail. Ils ont interdit rassemblement sur place publique, ils ont interdit rara. Il y a une pile de dispositions qui ont un comité multisectoriel. En gros mot, ça veut dire que c'est un comité qui dans plusieurs secteurs là-dedans, tout secteur qui concernait le médicament, la maladie. Multisectoriel. Ça veut dire que le plan santé publique comme responsable, mais santé publique pas pour contre lui. Il faut intérieur travailler tout, puis il travaille avec la collectivité. Il faut travaux publics travailler tout. Il faut la police nationale travailler tout. Il faut la médaille ici travailler tout. Il faut affaires sociales travailler tout, puis il y a bien manger. Il faut que maintenant le secteur privé a une contribution là-dedans tout. C'est ça, il y a des multisectoriels là-dedans, puis le secteur qui est là-dedans. Il faut immigration travailler tout, puis il y a déporter le monde. Il faut nous, qui plan, ça a gagné. Nous bien contents de la commission ça. Et l'on arrive dans la crise comme ça. En général, l'on fait un gros comité comme ça. Les gens, ça, ils ont un plan de contingence pour le faire. Plan de contingence pour le dire, mes situations aujourd'hui, mais le cas évolue demain. Qui j'en plan dynamique pour m'adapter à ça venir. On plan de contingence, c'est là, c'est pas de préciser, mais il faut prendre une contingence décentralisée. C'est réflexion qu'a faite. 2, dans le plan opérationnel, sont l'autre plan. Maintenant, qui j'en m'a pas agi sur le terrain? Je ne pas Port-au-Prince seulement, ma province tout. Dans le même plan de contingence, qui j'en maintenant me répartit plan de contingence moyen en sous-plan dans chaque département. Pour me connaître, l'aime frapper Port-au-Prince, mais ça m'a fait. Mais là, au sud frappé, mais ça pour le faire. Mais là, au nord frappé, mais ça pour le faire. Ça, c'est un plan de contingence. Il faut décentraliser en sous-plan. L'autre point, nous avons mis que plan de contingence pour informer la structure là. Et il y a un bagage qui est plus important là, structure interministérielle, ça, multisectorielle, ça, c'est organe de communication. Il faut gagner un organe de communication qui est très actif. C'est organe de communication, ça prend ensemble d'informations pour arriver côté pour arriver. Dans toute crise, dans toute situation comme ça, la presse, les leaders d'opinion jouent un rôle extrêmement important. Pour cellule de communication, comité sectoriel, ça, il est actif. Pour arriver de tous côtés. Qui j'en arriver avec le secteur privé à côté pour arriver, l'arriver avec les religieux pour sensibiliser, l'arriver avec la collectivité territoriale, la magistrat, la commune, AZEC, KAZEC, la section communale, l'autre leader tout partout. Il faut qu'il y aille pour le guider. Il faut le faire hop, sauter en haut, descendre en bas, mais il faut ramasser l'information du département pour monter, pour qu'il y ait juguler, conjuguer crise là. Un autre point qui est important, c'est que dans le plan de contingence, le comité sectoriel, là, il faut qu'on sache combien de docteurs aujourd'hui, combien de docteurs, c'est-à-dire combien de scientifiques aujourd'hui qui travaillent dans la question coronavirus, combien de docteurs pour le département de l'Ouest, combien d'infirmiers, combien de personnel de soutien, combien d'ambulances, combien de chauffeurs qui pourraient relayer si jamais un problème qu'on ça fait. Ça, c'est Port-au-Prince. Ça, c'est l'Ouest, ça. Mais, et si on prend le Nord, et si on prend la Tibonite, et si on prend le Sud, qui gens ont organisé ça dans le plan de contingence? Information ça, c'est cellule communication pas permettre nous aller bailler tout ça. Un autre point qui est important, il faut l'État respecter promesse qu'il fait. Le président dit, il pral bail moitié salaire à moun qui a travaillé dans factoria. Il faut que ça fait. Il dit, il a participé pour payer professeur de l'école là. Il faut que ça fait. Il dit que il y a des rations alimentaires. Il faut le faire de façon organisée ou ordonnée.
faut que vous faites, faut respecter promesses que vous faites, engagement que l'État prend vis-à-vis de la population, même dit à voyer petit cash, bye. Dans les quartiers défavorisés, il faut que ça soit fait, il faut respecter. L'État a un rôle tout pour là-dedans. Les arriérés vis-à-vis moun, que ce soit contractuel, que ce soit employé dans l'État de travail, il faut dégager pour payer moun ça parce que yo mandé moun yo faire confinement, mandé moun yo être la caillou. Il faut que l'État montre qu'il est extrêmement responsable par rapport à l'engagement, par rapport à la promesse que fait la population. Un autre cas qui est important en termes de recommandation, c'est que personnel médical la faut traiter de façon. Parce que l'on dit mettre la caille, moi, le secteur religieux, continue encore. Les religieux, les leaders d'opinion, il faut qu'on continue à écouter meilleur encore. Syndicats, secteur transport, nous connaissons un gros sous on a passé à 200, à cela passe à 1000 pour contaminer 50 000, ce que nous ne souhaitons pas du tout, mais il faut regarder qui j'en a évolué. Et nous avons souhaité que vraiment c'est lent, ça arrive à tout guérir, tout est là. Mais si l'évoluer, c'est dans 1 mois, dans 2 mois pour un pic, ça dit c'est 1000 personnes qui sont malades, c'est dans le mois de mai. Est-ce que c'est dans le mois de juin ou pas le grand pic là? Si c'est dans le mois de juin ou pas le grand 2000 personnes qui sont malades, faut prévoir ça, c'est ça que fait nous parler d'un plan de contingence dynamique. Et supposons que maintenant c'est en juillet où tout parle pas piquant, il faut prendre avec le cyclone. C'est ça que fait un plan de contingence dynamique. Il faut au fur et à mesure qu'à évaluer, il faut au fur et à mesure mettons qu'à adapter dans ça rien là-dedans. Autorité dans le pays, comme autorité tout partout, il est là pour aider la population. Il est là pour le bailler consigne. Il est là pour nous faire attention. Mais tout le monde, c'est où grand monde tête. C'est où même qui est responsable foyer. C'est où même qui est responsable petit pour faire attention. Au grand monde. La vie, c'est pour vous. Il faut protéger la vie petit tout. Et en tant que citoyen responsable, il faut protéger la vie de l'autre monde. C'est ça que fait. En même temps, faire attention pour l'autre, pour nous tout. Consigne, ou appliquer, non seulement pour vous, ou appliquer au lacaille, ou considérer, ou dire voisin ça, ou sensibiliser. Tout le monde a de côté coronavirus ça, mais tout le monde ne pas connaître qui quand il même. Je parle à toutes les sociétés que nous avons dans toutes sections communales et communes et départements pour qu'ils soient capables, si soit sous question, rara pendant un moment, pas que là. Raison, il y a un danger qui plane sur le monde et qui traverse même dans le pays, nous, Haïti. Eh bien, avec danger ça, pour précaution en plus, nous peut-être dit, pour que soient capables seulement, Reine Rara, président Rara, colonel Rara, eh bien, capable de faire une cérémonie dans Choukara. Ils sont capables de faire ombler légèrement dans le temple Rara, dans Choukara, juste pour être capable, parce que l'esprit a de comprendre ce qui passe. Maître Rara a de comprendre ce qui passe. Nous pas faire imprudence pour que nous prenions la rue, pour que nous contaminions plus de monde, ou bien pour plus de monde vienne contaminer. Et en rete la caille, c'est l'État, le gouvernement, qui connaît qui ça le fait avec nous, pendant nous en dans caille que nous pas sortis. Et m'a parlé tout, question des masses. Eh bien, une fois qu'il y a un matériel masse là, il faut que nous mettions masse. Malgré moi-même, il faut me dire ça, l'État, pour côté aucun matériel, bail secteur vaudois, et que normalement, pour que nous avons vraiment fait distribution avec secteur vaudois. Bon, moi, pour aujourd'hui, mais je pense peut-être, président Jovenel Moïse capable de passer message là, et puis il faut faire arriver sur nous. Première dame, nous va dire pour vous porter le bon, il faut porter, ou bien il faut relayer nous. Si vous relais, moi, pour connaître, sauf que je connais, et des volontés auprès du président qui voulait pour que tout le monde va toucher avec matériel, avec ça que vous gagnez pour le secteur vaudou ou bien pour tout l'autre secteur religieux. Parce que nous-mêmes, bon côté pas nous manger que pas mettre. Social développement, pas mettre. La vie santé, précaution, développement, pas mettre. C'est que nous tout la donne. Eh bien, président, moi, vous un message ça pour directement. Pour qu'on gagne matériel, pour qu'on gagne moyens, qui arrivent sous moi en tant que roi vaudou pour me faire distribution avec secteur vaudou, avec peuple vaudou. Je parlé de KNVA pour précaution avec Mamou tout, du côté contre Corona tout, Zantraille pour précaution, toute l'autre organisation vaudou qui peut rejoindre le royaume non, m'a dit nous pour précaution tout parce que moi remets nous tout parce que l'esprit au mettez là pour m'aider nous tout protéger la vie nous, même j'ai m'a protéger la vie pam, même j'ai m'a protéger la vie amis et famille. M'a dit tout moun la on badé et m'a dit nous kembe la palagé, laver mais nous boiter et puis en pile précaution pour que nous-mêmes nous pas dit que pas de corona ou pas de corona, nous pas dire qu'à prendre pas qu'à prendre. Ça qui est important, c'est que nous devons protéger l'autre. Nous devons veiller sur l'autre parce que nous sommes frères avec sœurs. Et seulement nous connaît Haïti pas payer à corona.
Top côté, mesdames, messieurs, roi vaudou d'Haïtien, Augustin Saint-Cloud. Responsable voirie mairie Pétionville, James Roosevelt Romélus, dans le cadre d'une interview, il fait connaître série mesures conseil municipal Pétionville là, la justice avec la police prend en cas de prévention contre propagation pandémie Covid-19 là pour empêcher machine de continuer à exposer marchandises dans la rue avec fixé 3 jours marché pour c'est seulement machine qui vend produits alimentaires prend la rue commencer à appliquer mercredi 8 avril 2021. Reportage Kimberley Waniak. Nous avons 3 jours de marché, mardi, jeudi, samedi. Cette affaire de Saint-Jean Bosco là, dans Rue Lambert, moun a frappé à moun pas qu'à passer, ça a fini. Question transport en commun, bus tap capote moun, cette affaire de Andon bus là gagne 18 moun, désormais chaque tap yo, y a gagné 8 moun maximum à raison de 4 moun par banc. Pour masque là, li obligatoire. Faut que chaque citoyen haïtien ait un masque. Solidarité à de mise, c'est tout le monde mette main pour que nous goumer contre la pandémie, pour que le fait moins de dégâts à la caille nous que possible. C'est dans le cadre de prévention contre la propagation pandémie coronavirus là que effectif là pas suspend augmenter. Conseil municipal Pétionville, la justice avec la police dans la commune là, t'a adopté une série de mesures. Parmi eux, fixer 3 jours dans la semaine là pour c'est seulement marchand qui vend produits alimentaires qui exposent marchandises dans un espace qui réduit, responsable créé pour ça. Décision ça qui t'a doué commencer à rentrer en pratique dans journée mardi 7 avril là qui pas arrivé fait, j'ai responsable dans mairie a prévoir ça. Responsable voirie mairie Pétionville James Roosevelt Romélus a expliqué raison yo. Coronavirus c'est son vérité parce que actuellement nous déjà avons un cas de mort. C'est un objectif ça on va ça des mesures pour lui bailler 3 jours de marché seulement. Après ça tout l'autre jour la rue en libre. Et puis on façon tout pour pas gagner trop full monde qui réunit une sur l'autre pour empêcher propagation pandémie ça qui a frappé le monde entier. Faut que nous débailler machin on temps tout on temps de probation et dit hier était déjà un jour qui tape un jour marché pour nous pas capable adopter aucune mesure et ça faut lever jeudi là après que nous prenons toute disposition que nous dit concernant marché c'était mettre barrière pour empêcher moun yo entrer dans l'espace là et puis avancer avec toute l'autre phase qui gagne dans question que l'autre mesure que nous t'ai déjà baillé. Malgré toute disposition qui prend, il y a quelques machines qui utilisent l'autre moyen pour toujours mener activité yo. Une situation responsable la voirie mairie Pétionville là, James Roosevelt Romélus déploré et puis mandé implication tout secteur dans cadre de travail sensibilisation qu'a fait contre la pandémie coronavirus là. N'a demandé tout avec propriétaire banque bolette qui viennent faire mesures plus ou moins pas qu'à respecter parce que machin yo viennent tendance souvent à cacher under banque bolette à chaque fois que yo ouais mairie il dit pas venir avec des marchandises en quantité n'a demandé à la presse pour aider nous dans bail ça pour essayer faire nous comprendre que mesures parce que nous compte nous empêcher le manger nous comprendre situation économique paysan mais est-ce que nous capable quitter pour nous vivre 2 jours et puis pour mourir demain ou bien en nous ensemble pour nous gommer pour nous voir comment nous capable diminuer le nombre de cas que nous gagnons journée jeudi. Dans divers coins dans commune Pétionville, nous constatons qu'un brigadier qui a observé façon transport en commun à dérouler, contrôler espace marché public yo, a exigé tout le monde respecter distance sociale là, qui c'est un plus gros moyen pour empêcher propagation pandémie Covid-19 là. C'est peut-être ça l'important pour population à continuer à appliquer tout conseil autorité au bail par rapport à maladie ça qui pas suspendre mettre de l'eau danger en pile famille dans divers pays dans le monde là. Kimberley Waniak, Radio Guinée d'Haïti. 47 prisonniers qui étaient en détention préventive prolongée dans la prison civile la Jérémie en joint de libération dans le cadre de mesures ministère de la Justice prend pour déconcentrer prison dans le cadre de lutte contre propagation pandémie coronavirus la Magloire Belenfant. Martin mercredi 8 avril 2021, commissaire gouvernement Jérémie Maître Benjamin Sylvain présenté par la presse décision paquet à prendre sous dossier détention préventive prolongée dans le cadre de pandémie coronavirus là suite à instruction formelle ministre justice là Maître Mandelil c'est passé tout cette paquet dans le pays par rapport à l'arrêté présidentiel dans la date 19 mars 2021, côté 47 moun rivé joindre libération yo, selon commissaire gouvernement Jérémie, moun sa yo pas commettre gros infraction. Entendez dans micro radio Guinée d'Haïti pour plus de détails, commissaire gouvernement Jérémie, Maître Benjamin Sylvain. Premièrement, question de détention préventive du ministre de la Justice que nous faisons des sièges correctionnels et pour évacuer les délits. Dans le cadre de ça, nous avons 47 personnes qui sont libérées, 40 garçons, c'est entre la prison et le
commissariat de justice. Tout ça, plus monde qui l'a c'est monde qui était en détention préventive prolongée et condamné. Que j'ai perdu, mais peut-être une disposition, mais peut-être une abandonné de la prison, et bien nous avons 5 qui l'a dit, et le cas des vidéos, voie de fait, dans le qui découvert à mort, nous avons 17 places pour filles, il y a 3 filles qui sont libérées dans le commissariat Jérémy, et il y a 3 qui sont en détention préventive prolongée dans la prison, et puis il y a un qui est complètement délit mineur, qui découvert des filles au total de 47. Il faut dire, prévenu qu'il est là pour viol, pour assassinat, pour meurtre, et comme nous avons écrit dans le département, donc, mon chariot, il n'y a pas qu'à bénéficier de mesures aéro parce que c'est des infractions graves, des captures des filles, des captures des timons, des captures du monde, donc pas bénéficier de mesures aéro. Donc c'est pour nous capables d'empêcher la propagation coronavirus dans la prison civile Jérémy. Plus loin, commissaire gouvernement Jérémy, M. Benjamin Sylvain, mandé tout propriétaire à Amateragué, Banrara et Latrier pour respecter consignes autorités sanitaires, sinon autorité de la justice pour arriver à mettre l'ordre dans des ordres qui donc malais avec qui patrouiller Kokobé. Magloire l'enfant pour RGDH, Radio Guinée d'Haïti, 95.5 depuis Centreville Jérémy. Délégation départementale Sud, en collaboration avec Association Magistrat Sud, après une résolution, prend décision pour camper tout transport qu'a fait à l'autre département à partir jeudi 9 avril 2020 à partir minuit, à quelques autres mesures dans le cadre de lutte contre la pandémie coronavirus là, Égide Rémouzi. Délégation Sud des conseils avec AMSUD, qui est l'association des maires du Sud, dans le cadre de conférence de presse sur mercredi 8 avril 2021, voyons ensemble mesures de sécurité pour freiner une ensemble d'activités qu'a fait dans le département Sud là, côté il y a pas freiner transport en commun à partir jeudi 9 avril là, à minuit, Saint-Chéri se représentant exécutif dans le Sud. Maladie ça, la pêche, après il y a déjà, et particulièrement dans le département Nitlan, dans un bon cas de confinement, il y a un bon cas d'un isolement, et c'est nous qui avons géré. C'est peut-être ça, au niveau du département, de conseil avec tout le dans le département, nous avons décidé ensemble pour nous garder si nous sommes capables de mettre un petit bout, un petit temps pour machine qui fait transport public, pour faire un petit campé, parce que maladie ça, c'est porter à côté de nous, et surtout, ne pas couvrir dans le département, des précautions qui prennent pour être capable de protéger la population. C'est dans ce sens pour notre résolution qui prend, nous allons dire pour la communauté et pour tout le pays. Nous considérons la menace Covid-19 représentée dans le monde. Nous considérons le virus est rentré dans le pays d'Haïti, les maladies à fait chimère. Nous considérons le département pas pour toucher officiellement. Nous considérons la situation sanitaire du pays d'Haïti, et spécialement le département sud-là. Nous considérons la difficulté du pays d'Haïti pour gommer contre Covid-19 là. Nous considérons l'autorité comme obligation de protéger la population. Après toute considération ça, délégation départementale sud, association magistrale sud, AMSUD, APCH, la tête collée avec société civile, secteur religieux, secteur organisé, ensemble. À cellule d'urgence communautaire, en résolution ça. Transport passager à département sud et l'autre département campé à partir jeudi 9 avril à minuit jusqu'à jeudi 23 avril pour Pibonnet. Selon Jean Pandémie à évoluer. Transport entre communes dans le département a continué. Les machines ça pas doit porter en tout le monde. Tout le monde ça doit mettre masque et respecter le distance qui est exigé. Tout chauffeur moto doit porter masque. Et exiger mon à côté que même gens et yo doivent porter une machine privée, machine qui porter marchandises, pas de droit de passer 4 monde et faut qu'on ça porter masque. Donc, président AMSUD là, bon côté par la Christelle Chéri, lui-même fait connaître ensemble des ça doit respecter à partir jeudi 9 avril 2021 à minuit. Disposition ça prend juste pour éviter le virus Covid-19 la propager à travers le département. On a écouté une goutte dans la déclaration. À travers AMSUD, pour la décision ça, des conseils à tout acteur qui concerne. D'un coup, nous les considérer en situation coronavirus à travers le monde là, nous, le pays d'Haïti, sont pays côté que nous avons plus de difficultés au niveau sanitaire. Donc, nous choisissons, je dis,
pour que nous capables de protéger la population qui pas gagné et un système santé adéquat pour que les gens n'ont pas de problème pour le camarade. C'est notre objectif ça aujourd'hui. Nous là, nous sommes capables d'annoncer tous les chiffres de points. À partir d'aujourd'hui, nous annonçons des mesures et je souhaite que tout le monde dans la communauté vraiment se coller avec l'association des maires, avec la délégation du Sud, à travers tout notre aspect qui concerne dans la décision ça. Son arrêté départemental qui prend et qui date journée mercredi 8 avril 2020 et qui prend fin 23 avril 2024. Métropole Sud au CAI et Gilles Gomosé, Radio Télé Guinée d'Haïti. Merci madame, messieurs pour fidélité. Bienvenue dans la deuxième partie nouvelle là. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Magistrat communal Payan Jude Louis n'a en contact la presse présenté travail mais il a réalisé dans le cadre de lutte contre pandémie coronavirus là. Magistrat principal commune Payan Jude Louis parlait sur ensemble avancé qui fait dans le cadre de prévention contre coronavirus là en dans commune la dirigée dans cours distribution produits désinfectants. Premier citoyen commune Payan dit la justice avec la police mobilisée pour empêcher quelques responsables l'église à gagner fonctionner en dans commune là. En côté bout dans déclaration le micro Radio Télé Guinée. Confinement pour confiner les têtes, c'est pour isoler les têtes pour éviter propagation du virus. Ça peut nous connaître facile pour propager. Alors c'est l'ensemble de actions que nous faisons et nous avons jugé important le 28 mars, côté que nous avons l'appui délégué départemental pour nous aller faire une annonce définitive que nous lançons campagne contre le coronavirus en dedans commune Payan. Après nous avons fini confirmer fonds qui sont disponibles à nous-mêmes et les délégués ont venu accompagner nous pour nous force pour nous capables de dire aux populations que ce n'est pas une souhait, c'est une maladie qui existe, c'est une pandémie qui déjà existe parce que nous parlons par définition d'une épidémie, c'est là dans un pays, la pays pour un le monde et depuis que ce pays a commencé à aller dans l'autre territoire, l'autre pays, il y a une pandémie et puis une jeune sous genre tant d'écoles sous le monde là, c'est ça qui fait confirmer clairement que c'est une pandémie. C'est-à-dire une pandémie déjà et Haïti c'est une presque décidé ouvert pour banaliser une situation coronavirus présentée c'est là pour nous. Et puis nous sommes obligés de descendre dans plusieurs zones dans la commune, ou à vos zones qui sont les Tibétains, côté que le président qui est sans pitié, pas même brisant même, et l'autre membre, l'autre membre, l'autre dirigeant, décidé pour ouvrir pour faire la flamme dans une zone réunie foule, malgré que choc ça on est passé, malgré que mon beaucoup qui est passé, tout ces yeux que ça est interdit, c'est consigne étatique, c'est consigne qui sont plus au niveau de l'État. Le nous avons fait ça, nous revoyons l'information avec zone là, les idiots non pas ouverts. À rassembler foule, par terre là, et décider pour nous faire, il n'y a pas d'analyse, ça peut ça fait, la mairie, ou bien désinfecter avec un produit qui est alcool qui est là pour ça, bien avec l'eau, etc., pour bien désinfecter meilleur avant de porter dans le visage ou dans la bouche. De l'autre côté, la police dans le département de Niplan arrêté 52 personnes dans 11 communes département. Parmi eux, Josnel Taylor qui est spécialisé dans le volet motocyclette. Et le porte-parole la police Niplan, Wisnel Décembre, qui fait connaître. La police a pris toute disposition pour empêcher COVID-19 là entrer dans l'espace prison dans le département Niplan. On écoute un bout dans la déclaration de la micro Radio Télé Guinée. Nous avons 52 personnes qui sont arrêtés, nous avons exécuté 26 mandats et nous avons 26 cas qui ont flagrant délit là-dedans. Et nous avons allé pour la presse tout, et dans la date qui était 3 avril 2021, dans la nuit, nous avons Taylor Josnel, et monsieur c'est un agresseur qui est spécialisé dans le volet moto, il était des dos. Moto Alain, qui est chauffeur, monsieur blessé Alain gravement pour être capable de voler moto ça dans le Pour le moment, on a signalé pour chauffeur moto, au besoin de prendre pile précaution. Pour le moment, Taylor, il n'a non pour le capable de répondre aux questions de la justice. Oui, effectivement, il y a quelques prisonniers, surtout conditions carcérales, nous connaissons une condition. Malgré forte direction, la police a fait avec direction départementale NIT, mais nous ne sommes pas capables de arriver effectivement à joindre une structure qui meilleure. Mais nous garantissons la population, il y a une mesure qui prend pour capable de joindre une condition sanitaire qui est mieux pour les prisonniers capables de vivre. Et il faut que nous disions que deux mondes qui sont suspects, comme nous connaissons son période qui est difficile, des bons moments qui ont une grippe, ils ont tous, et ils pensent que c'est coronavirus. Nous avons fait appel avec techniciens qui sont dans la direction départementale de la santé nanip
ils ont fait prise en charge et pour le moment tout le bagaille est calme, tout le bagaille ok à marcher, les conditions carcérales là marcher normal. Bon, c'est très difficile mais nous n'arrivons pas des mesures qui prennent et drastiques pour nous capables de gérer, surtout dans les gens qui viennent pour te manger, etc. Nous recevons de façon qui est plus appropriée par rapport avec période là. Nous éviter foule et nous éviter tout. Cellules, nous cellules pour le monde qui fait venir dans la garde à vue. Et nous prenons des mesures tout conseiller de bagailles qui pas trop rapport. Et si nous pas un juge qui est sur place pour nous exécuter au mandat, nous pas faire, nous prenons décision ça, nous pas faire ensemble avec Parquet Miragouana. Il faut appareil judiciaire disponible, nous-mêmes pour nous capables de faire travail. Depuis le département des Nip, Franzi Gros, pour RGDH, Radio Guinée d'Haïti, 92.9 FM stéréo. Citoyens dans la localité Miyak, dans la commune Ferrier, expriment inquiétude dans le micro la presse face à la quantité de monde qui a sorti en République dominicaine sans contrôle. Citoyens demandent aide autorité concernée vers Li Joseph. Après responsable police frontalière dans le département nord-est, commissaire Sorel Alexis, pour qu'on y ait cette population localité Meyak dans la commune Ferrier, qui fait qu'on est mercredi 8 avril là, ils menacé par rapport à la quantité haïtienne qui a fréquenté point frontalier si là chaque jour qui a passé, surtout en pile haïtien qui a sorti en République dominicaine sans aucun contrôle. Face à cette situation, la population Meyak là demande support autorités policières et sanitaires et puis la mairie Ferrier pour freiner des autres ça qu'a fait dans la localité. Nous invitons à couper explication notable dans la localité Meyak, Ernel Agénor. On connaît des ordres avant fermés parce que on voit du monde qui a sorti. Nous présentons frontière Meyak là, nous aussi, nous passons par la pile pour entrer dans le Meyak là, puis on vit maladie, c'est dommage. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas gérer dans la zone pas noire. Mais nous-mêmes, nous avons des autorités exactes qui ça a fait puis au final pour aider nous à cette situation ça qui a passé là. Parce que les gens ont sorti l'autre bon phénomène et les gens vont sortir ensemble avec nous. Et nous-mêmes, nous allons sortir ensemble avec tout l'autre monde dans tout l'autre département qui veut dire nous-mêmes, nous questions, c'est nous-mêmes qui pourront affecter. Non, le département, et ce qu'on va notamment des autorités et surtout maintenant la mairie Ferrier. Et hier que moi-même, j'ai un message passé. Je demandé pour nous laver avec de l'eau, avec savon. C'est une belle bagaille qui ont même fait parce qu'il y a pour la disposition pour nous et c'est pas pour genre de maladie ça. On ne peut pas dire la mairie. Avec qui de l'eau, qui côté, on ne peut pas jouer de l'eau pour laver ça. Parce que jusqu'à présent, moi, pourquoi je suis dans la lumière qui dit c'est la mairie qui mettait pour nous même laver pour t'ajouter sur petit bout de l'eau. Et nous-mêmes, nous pas connaître qui côté nous pas prendre l'eau. Pour nous, quand nous dit c'est même préoccupation, côté population commune Ferrier, côté compatriotes haïtiens, a traversé par bonne et par paquet sorti en République dominicaine. Dans ce sens, ancien candidat pour poste député circonscription Ferrier-les-Perches dans la législative 2015, Josny Ferdinand Jean, lancé un cri d'alarme by autorité en place pour y remettre tout haïtien qui a traversé sous frontière dans la zone Poligo, parmi l'autre en quarantaine, pour empêcher commune contaminée à coronavirus là, le fait maladie a avalé terrain en République dominicaine. Métropole département nord-est, en liberté, vers Li Joseph, pour Radio Guinée. Directeur général Office Assurance Véhicule Contre-Tir, Fritzner Bernadel, inauguré mercredi 8 avril un nouveau guichet chauffeur dans annexe OAVCT Pétionville qui pral bail service 24/24 action service renouvellement qui pral fonctionner week-end avec jour fête nationale. Cérémonie inauguration elle déroulée en présence de plusieurs autorités policières dans Pétionville, directeur central police routière là, dans des circonstances là, directeur annexe OAVCT Pétionville là, Curly Larèche, il salue toute personnalité qui te permet de travailler à réaliser. Directeur Curly Larèche, il m'a dit employé pour qu'il y ait espace là propre pour bail service à la population. C'est un réel plaisir d'être ici devant vous pour inaugurer ce nouveau service. Le service guichet chauffeur 7/7 à Pétionville et en même temps d'inaugurer le service en week-end et jour férié pour les renouvellements de police d'assurance simple. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est un défi qui est relevé par la direction générale, par les membres de son cabinet, par les membres et les employés de l'annexe de Pétionville que je remercie de leur collaboration. Je tiens à remercier chaque personne en particulier au niveau de l'annexe de Pétionville, de leur support
pour avoir participé activement à ce travail qui est de mettre sur pied le guichet chauffeur 7 sur 7 et de renouvellement simple en week-end et jour férié. Cela veut dire que l'annexe de Pétionville sera ouverte du dimanche au samedi, donc tous les jours de la semaine. Tous les jours fériés de l'année, l'annexe de Pétionville sera ouverte avec un service en guichet chauffeur et un service à l'espace qui est en haut. Cette nouveauté rentre dans le cadre de la vision globale de la direction générale qui est de desservir, d'aller plus loin pour servir toute la communauté, en particulier la communauté de Pétionville. Nous avons eu la chance de travailler avec des personnes de qualité, de grande expertise, et c'est ce qui a permis ce travail que vous admirez aujourd'hui. Avant de terminer, je tiens à souligner que cet espace représente un espace de vie pour la communauté de Pétionville, mais en particulier pour les employés de l'annexe de Pétionville. Je vous demande de garder cet espace propre, tel qu'il est aujourd'hui, pour que nous puissions continuer à desservir la communauté. Desservir la communauté dans un espace sain, propre et qui soit à même de nous protéger contre toutes sortes de virus. Nous avons pour objectif de combattre le coronavirus à travers l'installation de ce guichet chauffeur. Mais en même temps, nous allons combattre aussi d'autres virus, le paresseux virus, le vagabond virus, tous les autres virus qui empêchent aux Haïtiens d'aller de l'avant. Nous devons tirer le maximum de profit de cette situation pour que Haïti puisse connaître un autre avenir. Vous écoutez, mesdames, messieurs, directeur annexe au AVCT Pétionville, la cœur dit Larèche. Directeur office assurance véhicule contre Tierlan, Fritien Bernadel, fait qu'on ait nouveau guichet au AVCT inscrit dans 4 démarches pour lutter contre la propagation coronavirus dans le pays. Directeur Fritien Bernadel profite rappeler propriétaires, conducteurs moto et machines, obligation article 21 loi 26 mai 2006 qui interdit de circuler sans police assurance valide, sans plaque immatriculation avec sans permis. C'est dans un contexte particulier où l'administration mobilise toutes ses ressources pour combattre la propagation de la pandémie du Covid-19 à travers le pays que nous procédons aujourd'hui, mercredi 8 avril, à l'inauguration de ce nouveau guichet chauffeur qui va fonctionner 7 succès et 2 services de renouvellement simple fonctionnant le week-end et les jours fériés. Je voudrais avant toute chose féliciter les responsables de l'annexe de l'OAVCT de Pétionville d'avoir pu, dans un temps record, coordonner la mise en place de ces nouvelles structures suivant les directives de la direction générale. Il s'agit pour nous de veiller à la protection de la population en général, des employés et des clients en particulier contre la propagation du coronavirus, une véritable menace pour le monde et Haïti. Je voudrais surtout remercier certains dignitaires de l'État, dans le maire de la commune, M. Dominique Saint, le recadre de la police nationale présente, et vous, membres des médias, de vous être déplacés malgré tout pour assister à cette cérémonie. Ces nouvelles structures entrent dans le cadre de l'implémentation d'une politique gouvernementale visant à améliorer un peu plus chaque jour la qualité du service fourni à la communauté, mais aussi et encore plus, c'est une initiative qui participe des stratégies de l'administration Moïse à mener une véritable lutte contre le Covid-19 qui, comme nous l'avons déjà mentionné, représente une véritable menace pour le pays et le monde entier. C'est en ce sens et pour cette raison que le gouvernement demande et à juste titre à la population haïtienne de respecter toutes les mesures adoptées par les autorités de l'État pour éviter une catastrophe sanitaire dans le pays. Pour bien conducteur moto à machine. Ma promotion, article 21, loi 26 mai 2006 là, interdit pour nous circuler sans police assurance valide, sans plaque d'immatriculation, sans permis. C'est pour ça,
Pendant l'État a pris toute disposition pour bataille contre la propagation coronavirus dans le pays, direction générale a mettez quand il y a l'autre recherche en plus pour aider nous rénover assurance pour ne pas faire intervention à la police. Pendant la respecter nos distanciation sociale. Parce que pendant le coronavirus, la machine a toujours continué à circuler dans le pays. La profité de faire, nous sommes tous, service assurance en ligne avec le toujours fonctionner pour permettre que les gens ne pas à déplacer, renouveler la police assurance sans rouler. Service livraison, assurance en ligne, a fait la régie seulement la carte. Car il n'avait pas besoin de savoir que malgré cette période difficile que nous vivons, le pays doit continuer de fonctionner et d'être administré. C'est pourquoi nous invitons tous et chacun, en particulier dans ce contexte difficile, il y a des incidences majeures sur toute la population, de contribuer autant que faire ce peut avec la vie agréable pour tout le monde, du moins de ne pas chercher à copier les efforts des autorités responsables en ce sens. Merci à tous et à toutes et bon courage. Pour là, mesdames, messieurs, directeur office assurance véhicule contre Tialon, Fritzner Bernadel. Directeur général au AVCT, Fritzner Bernadel, il remet directeur bureau régional au AVCT, Clémoto, dans 4 programmes constat Trapdia. Directeur Fritzner Bernadel dit moto sayo pral permettre inspecteur yo faire intervention rapide les gains accident circulation. Donc service constat de Trapdia nous signifie ça. Donc là il y a un accident même qui fait. Donc clientèle là c'est qu'on a plein de côté au AVCT et pas présent et rapidement. Donc avec service ça donc même qui accident même fait donc au AVCT donc arrivé avec inspecteur sous lieu d'accident. Donc c'est peut-être ça vous dire et nous à remettre les motocyclettes à tout responsable bureau régional. Pour les motocyclettes, et nous pouvons remettre 10 bureaux régionaux. À raison de 2 motos par bureau, l'origine nous remettre 20 motos. Oui, son nouveau service, c'est ça que nous relève, le service constat Trap-D. Trap-D a maintenant expliqué le tête. Donc automatiquement, accident même fait, au AVCT a arrivé sur les lieux pour les services. Service 24 heures sur 24? Bon, nous disons service 24 sur 24, non, l'heure habituelle que au AVCT et fonctionne aussi, si accident fait à minuit, il y a besoin de monde. Il fait maintenant à 1h du matin, il y a besoin de monde, aux heures de bureau, il y a besoin de monde. Pour là, mesdames, messieurs, directeur général au AVCT à Fritzner Bernadel. La justice a libéré Orville Eric qui était accusé pour viol mercredi 8 avril 2020 dans 4 audience correctionnelle ordinaire dans le tribunal la première instance Port-au-Prince en droit un tribunal correctionnel la juge Bernard Saint-Ville dans décision le déclaré prévenu non coupable de délit au reproché là d'après doyen qui dit procédure n'a pas respecté selon l'article 135 code instruction criminelle là qui dit toute contravention prouvée soit par un procès verbal, soit par un témoin, juge Bernard Saint-Ville, dans l'occasion, lui ordonné libération. Orville, Eric, article 137, code instruction criminelle là, prévoit ça. Entendu que conformément aux dispositions de l'article 166, les procès-verbaux et rapports dressés en la circonstance ont été lus par le greffier. Attendu qu'à la fin de l'audition des témoins, le ministère public a déclaré qu'il a fait citer un témoin, mais ce dernier a brillé par son absence. Attendu que la défense a déclaré qu'elle n'a pas fait citer de témoin dans le cadre de cette procédure. Attendu qu'à la phase de la représentation des pièces à conviction, le ministère public a déclaré qu'il représente comme pièce à conviction le rapport de police, le procès verbal d'information préliminaire, bref, les pièces du dossier. Attendu qu'interrogé à l'audience correctionnelle du jour, le prévenu Orvillus Eric a nié catégoriquement les faits de vol de bœuf à lui reprocher. Attendu qu'il a déclaré qu'il attendait patiemment une somme qu'il devait remettre à un certain Lifet. Attendu qu'à la phase des débats généraux, le ministère public, après avoir mis l'emphase sur les éléments constitutifs du délit de vol, a demandé au tribunal
de déclarer constant les faits attendus qu'au terme de l'article 135 du Code d'instruction criminelle. Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins, à défaut de procès-verbaux ou rapport à leur appui, soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins, à défaut de procès-verbaux ou rapport à leur appui. Attendu qu'au terme de l'article 165 du Code d'instruction criminelle, la preuve des délits correctionnels se fait de la manière prescrite par les articles 135, se fait de la manière prescrite par les articles 135, 136, 137 et 138 du Code d'instruction criminelle, prescrite par les articles 135, 136, 137 et 138 du CIC. Attendu que l'administration de la preuve se fait de la même manière, tant au tribunal de simple police qu'au tribunal correctionnel, c'est-à-dire procès-verbaux ou rapport ou audition de témoins. Attendu que l'unique témoin cité par le ministère public dans le cadre de ce procès, attendu que l'unique témoin cité par le ministère public dans le cadre de ce procès a brillé par son absence. L'unique témoin cité par le ministère public dans le cadre de ce procès a brillé par son absence. Attendu que le tribunal ne peut pas condamner un prévenu, attendu que le tribunal ne peut pas condamner un prévenu en dehors des modes de preuve, tracés par la loi. Attendu que dans ces conditions, il y a lieu pour le tribunal de déclarer le prévenu Ovilis-Éric Dissala non coupable des faits de vol de bœuf, à lui reprocher et de faire application, non coupable des faits de vol de bœuf à lui reprocher, et de faire application de l'article 167 du Code d'instruction criminelle et de faire application de l'article 167 du Code d'instruction criminelle. Par ce motif, le tribunal, après en avoir délibéré au vu de la loi, le ministère public entendu, statuant contradictoirement et à charge d'appel, déclare le prévenu Orvilus Dissala n'est pas coupable des faits de vol de bœuf à lui reprocher, conformément aux dispositions de l'article 167 du Code d'instruction criminelle, annule la citation, l'instruction et tout ce qui aura suivi. Ordonne en conséquence qu'il soit immédiatement mis en liberté s'il n'est retenu pour autre cause. Ou tape coûté, mesdames, messieurs, doyen tribunal correctionnel là, juge Bernard Saint-Ville. Porte-parole l'inspection générale police nationale d'Haïti, inspecteur Journée Vital, dans le cadre d'un point de presse mercredi 8 avril 2020 dans le local IGPNH dans Delma 2, annoncé un partenariat qui existait dans le mi-temps PNH avec la société civile là, sous nom concertation sectorielle. L'inspecteur Journée Vital lui fait qu'on ait initiative ça pour le permettre de gagner une bonne communication dans le mi-temps PNH avec l'organisation Droit Mounio. Une structure qui créée dans le PNH là, qui est les table de concertation sectorielle. Nous historiquement, table de concertation sectorielle, c'est une initiative qui gagnait plusieurs années depuis l'inspection générale à travailler sur lui. Mais avec l'arrivée de l'inspecteur général en chef, ça, qu'il a en la personne de Hervé Julien, il était jugé bon pour que lui rapprocher la police plus davantage de population. Raison ça a fait que l'État allait auprès des organismes de droits humains qui représentaient la société civile là, pour que ensemble ils travaillent pour être capable de permettre que l'initiative ça les concrétiser présentement. Maintenant, qui ça table de concertation sectorielle là? C'est un canal de communication qui existait entre la PNH et la société civile. Et décision ça, moi je dis déjà, il prend sous l'obédience de l'inspection générale. Mais ce n'est pas l'inspection générale qui fait partenariat avec la société civile, c'est la police nationale de manière générale. Maintenant, nous gagnons 4 points, nous allons débattre sur qui mission table de concertation a gagné. Et premièrement, nous disons que c'est une structure qui est créée dans le cadre de la promotion des droits de l'homme par la PNH. Deuxièmement, c'est pour qu'il y ait une meilleure harmonisation entre relations qui existent déjà entre la société civile et la PNH. Troisièmement, partenariat ça alors l'ensemble de partenaires ça pour le travail en étroite collaboration pour aborder un ensemble de problèmes. Premièrement, les problèmes qui sont liés aux violations des droits de l'homme. Deuxièmement, ça qui a rapport à la question de sécurité publique. Parce que généralement, la police était en dans le commissariat et que ces populations elles-mêmes qui victimes de l'insécurité, eh bien, il faut que la population contribue à battre tête l'insécurité.
Comment l'a contribué? C'est porter information que les gagnants, quel que soit individu ou bien groupe d'individus qui veulent créer insécurité dans espace donné, informer la police pour que la police puisse anticiper pour capable de mettre l'ordre. Et pour nous finir, nous avons dit que quatrièmement, il va permettre tout. On a parlé de table de concertation. Il va permettre une transparence dans la transmission de l'information de la police à la population. Pour qui ça? Parfois, nous connaissons des incidents qui produisent, inspection générale, les saisit, les ouvre une enquête, il y a d'autres organismes de droits humains qui ont même tout ouvert enquête autour des mêmes dossiers. Ça, au final, on connaît le résultat dépendant. Maintenant, on peut poser des questions, pour qui ça, il y a même dossier, et puis résultat pas même. Maintenant, nous ne pouvons pas chercher qu'on ait qui résultat qui même, qui résultat pas même, c'est pas ça la question, c'est une question de méthode. Parfois, inspection générale, qu'on utilise telle méthode qui aboutit à tel résultat, des organisations, ou du moins, une organisation de droits humains, utiliser une autre méthode, qui aboutit à un autre résultat. Maintenant, pour pallier la situation, ça, les questions que partenariat ça pour résoudre le problème, puisque partenaires pour mettre tête ensemble les problèmes qui posent dans la population, pour ensemble chercher solution pour apporter un meilleur résultat. Et c'est là nous parler de transparence et d'intégrité de information que ensemble de partenaires ça pour le porter dans le cadre de partenariat ça. Donc c'était ça nous avons pour nous dire à la presse, puisque la presse c'est partenaire privilégié nous déjà en matière de transmission de messages à la population. Vous t'apportez là, mesdames, messieurs, porte-parole, l'inspection générale police nationale d'Haïti, journée vitale. Curé paroisse Notre-Dame Perpétuel Secours, Père Frédéric Jean-Jacques, mandé fidèle catholique qui aurait été ferme dans la foi malgré l'épidémie coronavirus là continue à propager. Dans une interview avec Radio Télé Guinée, Père Frédéric Jean-Jacques encouragé chrétiens arrêtés dans l'esprit Pâques là pendant l'invité yo rester vigilant, respecter les recommandations autorités santé fait dans le cadre de prévention contre coronavirus là. La vie ça doit préparer nous qui pas jamais finir parce que la vie que nous c'est peut-être les habitudes nous pour nous changer, pour nous comprendre que la vie a son faveur bon Dieu fait nous, c'est un cadeau bon Dieu pour nous et que la vie a en danger, protéger la vie là où nous ouais bagaille qui porter c'est monde qui porte le vecteur plus puissant, c'est monde elle veut dire ouais ça veut dire obligé et prend précaution pour éviter maladie, pour tes deuil. Qu'on y a ces temps ça n'attend et pourtant ça a passé parce que il n'a pas arrêté là éternellement. Il n'est pas là tout le temps. Elle veut dire, bon Dieu, il est le même qui est plus fort. C'est quand c'est, on a prié bon Dieu pour nous dire, bon Dieu, dis au mot pour nous. Et avec Notre-Dame du Perpétuel Secours qui est sur nous, qui est là pour aider nous, et bien on a demandé Perpétuel pour le couvrir. Tout le monde en bas mental, et surtout nous-mêmes qui viennent comme patronne dans le pays d'Haïti, eh bien, Jean a fait miracle pour nous. Désolé, en bas maladie, petite virole, nous avons demandé, dans le moment ça, dans le moment côté nous vivons pandémie ça, nous avons demandé d'intercéder pour nous. Parce que jour les jours, eh bien, il y a un peu de monde qui ne pas quoi de la maladie, il n'y a pas quoi. Maladie, mais c'est une main invisible qui pense Jésus nous, qui voit Jésus nous tellement misérable, nous tellement pas travail pour nous faire face à la situation. Ça, désolation, pandémie ça a capoté, eh bien, bah, après, c'est ça qui fait un prix fort. Il est encore temps, comme nous avons temps tout à fait spécial, temps à préparer pour nous célébrer le mystère, la mort, passion, la mort, la résurrection de Christ. Pas grand-chose, bon Dieu, pas qu'à faire. Vous t'apportez, mesdames, messieurs, curé, paroisse Notre-Dame Perpétuel Secours, Père Frédéric Jean-Jacques.